Très bien, donc bonsoir à tous. Séance du 30 mars 2011. Suite donc de notre révision en algèbre. Donc on va aborder aujourd'hui les inégalités, donc les inéquations d'abord, donc inégalités au sens large et encadrement. Et si le temps le permet, on va aborder la résolution de systèmes d'équations, parce que très important dans le cas de résolution de problèmes, qui est vraiment ce sont des questions qui reviennent souvent au CRPE, savoir mettre un problème en équation et effectivement le résoudre. Alors on va commencer par d'abord les inéquations. Et donc on va commencer ainsi. Alors d'abord, il faut savoir ceci, c'est que lorsqu'on a des lorsqu'on a des inégalités, n'est-ce pas? Lorsqu'on a des inégalités, par exemple, si on a à résoudre cette inéquation, on appelle ça une inéquation du premier degré. Bonsoir Elodie. Une inéquation du premier degré. C'est le même principe que l'équation. À la différence, c'est que lorsque vous avez une inégalité du type A plus petit ou égal à B, vous pouvez ajouter le même nombre non nul aux deux membres de cette inégalité. Autrement dit, si vous avez A est plus petit ou égal à B, alors A plus C est plus petit ou égal à B plus C. Comme on n'est pas nombreux, il ne faut pas hésiter à m'arrêter si les choses ne sont pas claires. Donc c'est des notions peut-être que vous maîtrisez tous. C'est la raison pour laquelle je vais peut-être aller un peu vite. Mais si vous sentez qu'il y a des difficultés, n'hésitez pas à m'arrêter. Ok? N'hésitez pas. Donc là, j'ai ajouté le même réel aux deux membres. Là, donc, je peux aussi écrire A moins C est forcément inférieur ou égal à B moins C. Autrement dit, je peux ajouter ou retrancher le même réel aux deux membres de l'inégalité. Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Alors, donc, si on a une inégalité, si nous avons A plus petit ou égal à B. Alors, attendez, je vais essayer de trouver une solution. Alors, si on a A plus petit ou égal à B, je sens que je vais trouver une autre page. Donc, si nous avons A plus petit ou égal à B, que je vais réécrire plus bas, tant pis. Alors, A plus petit ou égal à B, il faut savoir que, pas de souci, il faut savoir que si on prend un réel C strictement positif, alors A fois C est plus petit ou égal à B fois C. Autrement dit, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par le même réel strictement positif sans changer le sens de cette inégalité. En revanche, si j'ai A plus petit ou égal à B, et que je choisis maintenant C, je pose C négatif. Alors faites attention, dans ce cas-là, A fois C, B fois C, A fois C est plus grand ou égal à B fois C. Et dans ce cas-là, A sur C est plus grand ou égal à B sur C.
exemple. Si ici j'écris par exemple 4 inférieur à 10. Si je divise le membre de gauche par 2, ça me donne plus 2. Si je divise le membre de droite par 2, ça me donne 5. Et j'ai toujours 2 strictement inférieur à 5. Alors que là, si j'ai par exemple, on va dire toujours 4 strictement inférieur à 10, et que cette fois-ci je divise les deux membres par moins 2. Je divise les deux membres par moins 2. Ça me donne donc ici moins 2. Ça me donne ici moins 5. Et là, qu'est-ce que je vois? Moins 2 est plus grand que moins 5. Autrement dit, lorsque vous avez une inégalité, vous pouvez multiplier ou diviser les deux membres de cette inégalité par le même nombre positif. Dans ce cas-là, le sens ne change pas. Mais si vous avez une inégalité et que vous multipliez les deux membres de cette inégalité par le même réel négatif, alors il faut penser à changer le sens de l'inégalité. Est-ce que ça vous l'avez compris? Ok, très bien. Alors, on va donc effacer ce tableau. Alors celui-là, j'aurais du mal à m'en débarrasser. Je vais donc faire abstraction de cette page. Si vous permettez, je vais sortir et revenir. Alors on continue, donc on a dit, si on doit résoudre l'inégalité suivante, l'inéquation suivante, A, donc AX plus B négatif. Donc AX plus petit A plus B plus petit ou égal à 0. On va déterminer l'ensemble des solutions de cette... Excusez-moi. On va déterminer donc l'ensemble des solutions de cette inéquation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Désolé, j'ai oublié de mettre la vidéo en route. Alors, je reprends. Nous avons l'inéquation suivante, ax plus b inférieur ou égal à 0, et on doit résoudre cette inéquation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter la même quantité aux deux membres. Donc, je vais rajouter moins b de chaque côté, ce qui va me donner ici inférieur ou égal à moins b. Le plus b moins b s'annule, ça me laisse ax est plus petit ou égal à moins b. Et là vont se poser deux cas. Premier cas. Et deuxième cas. Premier cas, A positif. Deuxième cas, A négatif. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Si A est positif, alors je peux diviser les deux membres par petit a sans changer de sens. Ce qui me donne tout simplement x plus petit ou égal à moins b sur a. Et donc si je trace un petit trait et que je place moins b sur a quelque part, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est inférieur à moins b sur a, c'est-à-dire tout ça je le hachure, je le supprime. Et donc je dis que l'ensemble des solutions, ce sont toutes les valeurs qui vont de moins l'infini, jusqu'à combien? Moins b sur a. Toutes les solutions appartiennent à cette région. Maintenant, si petit a est négatif et que je divise les deux membres de cette inégalité par ce même réel négatif, je vais donc écrire comme à gauche. Je vais écrire ax sur a.
je vais écrire moins b sur a. Mais attention, comme j'ai divisé par un réel négatif, le sens qui était plus petit que devient plus grand que. Et j'obtiens donc x plus grand ou égal à moins b sur a. Et dans ce cas-là, vous avez compris, l'ensemble des solutions, c'est tout ce qui va se trouver à droite de moins b sur a. Ça sera toutes les valeurs entre moins b sur a et plus l'infini. Ok. Alors, de façon, y a-t-il des questions? Ok. De façon plus pratique, si je dois résoudre une inéquation comme celle-ci, 2 fois x moins 5 moins 3 supérieur ou égal à 3x plus 7. Alors je m'y prends comment? Première étape, j'essaie de réduire les deux membres de cette inégalité. Et donc là, je vais obtenir 2x moins 10 moins 3 supérieur ou égal à 3x plus 7. Ce qui me donne 2x moins 13 supérieur ou égal à 3x plus 7. J'isole x. Pour ça, je passe le 3x dans le membre de gauche. Autrement dit, je rajoute l'opposé de 3x, ce qui me donnera à gauche 2x moins 3x. Je rajoute l'opposé de moins 13, ce qui me donne à droite 7 plus 13. Et donc, ça me fait 2x moins 3x, ça me fait moins x. Et moins x est supérieur ou égal à 20. Alors attention, je cherche la valeur de petit x, donc ça me fait petit x, je multiplie par moins 1, je multiplie par moins 1, et ça me fait petit x inférieur ou égal à moins 20. Ok. Est-ce que tout le monde... Alors la page d'avant. Ok, très bien. Et on fait souvent la confusion. Donc là, parce que pour beaucoup, lorsque je dis que A est négatif, un nombre négatif ne s'écrit pas comme ceci. Si je dis que A est négatif, ça veut dire que A est tout simplement, égal à un nombre du type moins 2, A égale moins 1,5, etc. Le fait de dire, Miss Alex, le fait d'écrire moins A, ça ne veut absolument pas dire que A est négatif. Si j'écris moins A, et oui, si j'écris moins A et que A est égal à moins 2, alors moins A est tout simplement égal à plus 2. Pour que moins A soit négatif, il faut que A soit positif. A est un nombre. Il peut être égal à moins 2, il peut être égal à 0, il peut être égal à 4. Donc A peut être soit nul, soit négatif, soit positif. Lorsque vous désignez un nombre par une lettre, c'est pas en mettant un signe moins devant que vous le rendez négatif. Au contraire.
Donc attention. Ok, très bien. Alors, on continue. Pas d'autres questions? Alors, c'est ce que je ne comprends pas non plus avec moins x inférieur ou égal à 20. Alors, ah, vous avez mieux compris. Oui, ce que vous n'avez pas compris, Hélène, c'est cette partie-là. Attendez, elle ne veut pas tourner. Ah, la page 3 ne veut pas se déplier. Ah, aujourd'hui, j'ai quelques... Donc, que x moins x soit plus grand que 20, d'accord? Le fait d'écrire que moins x soit plus grand que 20, ça veut effectivement dire que x est plus petit que moins 20. Autrement dit, x est égal à moins 20, etc., etc. Ok? Alors, dites-moi objectivement, est-ce que, est-ce que vous avez quelques soucis avec tout ce qui est résolution d'inéquations? Est-ce que c'est des choses que vous faites facilement ou pas? Si oui, on peut continuer. Ok. Valérie, non. Non. Ok. Bon. Alors, je vous propose, je vous propose quelques petits sur la ligne. C'est pas très compliqué, Miss Alex. Sur la ligne, si vous prenez ici l'axe, n'est-ce pas? Vous allez ici de moins l'infini, n'est-ce pas? Vous allez de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Et quelque part ici, j'ai moins 20, d'accord? Quelque part, j'ai moins 20. Et je veux que x soit inférieur ou égal à moins 20. Ça veut dire que je veux que x soit de ce côté. Je veux que x soit inférieur ou égal à moins. Là, pour des commodités, je assure ce qui convient. Voyez? Donc toutes les valeurs qui sont du côté gauche conviennent. Voilà, c'est tout. D'accord? Ok. Alors, je vais vous donner quelques petits exos si vous voulez bien. Alors, on va maintenant, souvent au CRPE, on peut être amené à résoudre par exemple un système d'inéquations. Imaginez qu'on vous dise x moins 3 doit être par exemple positif, d'accord? Et 10 moins x doit être aussi positif. Autrement dit, existe-t-il des valeurs de x qui vérifient simultanément ces deux inégalités? Alors voilà ce qu'on va faire. On va donc résoudre le système ainsi. On va dire, là, j'ai x plus grand ou égal à 3. Là, j'ai moins x plus grand ou égal à 10. Ce qui équivaut à, x plus grand ou égal à 3. Et donc x plus petit ou égal à moins 10. X plus petit ou égal à moins 10. J'ai fait une petite erreur, merci de me corriger. Je vais juste rectifier ici. Est-ce que vous avez compris que là, j'aurais dû écrire moins 10. Et donc là, en multipliant par moins 1 de chaque côté, là j'aurais dû écrire plus 10. Est-ce que c'est bon? Quand je passe le moins 10 de ce côté, ça me fait bien moins 10, le plus 10. Et donc, si vous voulez bien regarder, il faut que x soit à la fois, donc je trace mon axe, regardez bien, je trace mon axe, regardez, et donc je vais repérer la valeur 3,
qui est ici. Et je vais repérer la valeur 10 qui est ici. Est-ce que vous êtes d'accord que si x est supérieur à 3, ça veut dire que tout ce qui est inférieur à 3, il faut éliminer. Est-ce que c'est bon? J'élimine tout ce qui ne convient pas. Est-ce que vous avez compris que si x est supérieur à 3, tout ce qui est inférieur à 3 est à éliminer? Est-ce que c'est bon? Ok. Est-ce que vous avez compris que x est inférieur à 10? Ça veut dire que tout ce qui est supérieur à 10 est à éliminer. Donc la question est celle-ci. Où se trouvent les solutions du système? Les solutions du système se trouvent sur l'intervalle 3, 10. 3 inclus, 10 inclus. Très bien Thierry. 3 inclus, 10 inclus. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, je vous laisse, si vous voulez bien, je vous laisse à peu près 2 minutes pour essayer de déterminer la solution. Je crois que je vais utiliser ma souris. J'ai compris le problème. Oh, ah non, je croyais avoir compris. Ok, sympa. Eh bien, on va passer à la page 4 si elle veut bien. Eh ben, c'est super. Ok, alors on va effacer. Je peux effacer le tableau? Oui. Alors, donc ici, vous allez me résoudre, si vous voulez bien, l'inéquation suivante. Alors on va dire 3x moins 1 sur 4 moins 5x plus 5 sur 5 et le tout inférieur à 1 moins 1 sixième. Je vous laisse 2 minutes, si vous voulez bien. Alors, si vous voulez bien, donc ici, nous avons un petit dénominateur. Ce que je vous propose, c'est de m'intéresser déjà aux membres de gauche. Est-ce que vous êtes d'accord que le dénominateur commun à gauche, c'est 20. Donc là, j'ai 20. Le dénominateur commun à droite, c'est 6. Donc là, je vais écrire inférieur, là sur 20 et là sur 6. Ça, c'est ma première étape. Ici, je dis, pour passer de 4 à 20, j'ai multiplié le dénominateur par 5. Donc, je multiplie le numérateur par autant. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça fait 5 fois 3x moins 1. Pour passer de 5 à 20, j'ai multiplié 5 par 4. Donc, je multiplie le numérateur par 4. Ce qui donne 4, facteur de 5x plus 5. Ici, pour passer de 1 à 6, j'ai multiplié par 6. Donc je multiplie le numérateur par 6. Pour passer de 6 à 6, j'ai multiplié par 1. Donc je multiplie le numérateur par 1, ce qui le laisse inchangé. Je vais donc développer mon membre de gauche, ce qui me donne le sens de l'inégalité ne change pas. Donc là j'ai toujours 20 et là j'ai toujours 6. Là j'ai 15x moins 5 moins 20x. Alors attention, moins par plus, ça fait encore moins. Moins 20. Je regroupe 15x moins 20x. 15x moins 20x, ça me fait moins 5x.
Donc 15x moins 20x, ça me fait moins 5x. Et bien sûr, moins 5, moins 20, moins 25. Et là, je fais 6, moins 1, 5. De nouveau, je vais réduire au même dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est 120. J'aurais pu le faire d'emblée, hein. J'aurais pu le faire d'emblée. 120. 120. Ici, je vais multiplier le numérateur par 20. Ici, je vais multiplier le numérateur par 6. Et je vais simplifier par 120. Mais attention, 120 est positif. Autrement dit, je multiplie ici par 120 et je multiplie ici par 120. Mais comme 120 est positif, le sens de l'inégalité ne change pas, ce qui va me donner 6 facteur de moins 5x moins 25 est inférieur à 5 fois 20, c'est-à-dire 100. Ensuite, je distribue et je fais 6 fois 5, 30, moins 30x. 6 fois 25, donc encore moins. 6 fois 25, 150. Plus petit que 100. Ok, ça donne donc moins 30x inférieur à 100 plus 150, c'est-à-dire 250. Et je vais diviser les deux membres par moins 30, ce qui va me donner x supérieur à moins 250 sur 30, soit x strictement plus grand que moins 25 sur 3. Et donc, l'ensemble des solutions, comme l'a écrit Stéphanie, c'est l'intervalle moins 25 tiers plus l'infini. Ok? Alors, il faut savoir ceci, c'est qu'au CRPE, il n'y a pas beaucoup d'inégalités à manipuler, mais on peut être amené à résoudre des petites inéquations. Donc, il est quand même bon de savoir manipuler les inégalités, savoir changer de sens quand il faut, etc., etc. Donc, c'est des propriétés essentielles. D'accord? On ne peut pas faire d'algèbre sans inégalité, c'est pas possible. Donc c'est une partie sur laquelle il ne faut pas faire d'impasse. Ok? Alors, je vais vous demander, très bien, je vais vous demander de me résoudre, je vais vous demander de me résoudre, je peux effacer? Ok. Je vais vous demander de me résoudre ce petit système. Alors le petit système, c'est 2x moins 3 négatif, x plus 2 positif, et enfin 1 moins x positif. Résoudre ce système simultané d'inéquations. À vous. Ok. On va d'abord résoudre les inéquations séparément. Donc, je vais d'abord résoudre ma première inégalité. Ça me fait donc 2x inférieur ou égal à 3. La seconde, ça me fait x supérieur à moins 2. Et la troisième, ça me fait moins x supérieur à moins 1. On verra Stéphanie.
si vous avez raison. Ça équivaut à x plus petit ou égal à 3,5. Ça équivaut à x supérieur à moins 2. Et ça équivaut à x, attention, je multiplie par moins 1, je change de sens. Ça équivaut à x plus petit que 1. Je trace un axe. Je place mes valeurs. Je place mes valeurs. La plus petite des valeurs, c'est moins 2. Ensuite, la valeur suivante, c'est 1. Et ensuite, 3,5. Comme tout à l'heure, comme précédemment, on va assurer ce qui ne convient pas. On va assurer ce qui ne convient pas. Alors ici, on m'a dit que x est plus petit que 3,5. Est-ce qu'on est d'accord que tout ce qui est supérieur à 3,5, c'est pas bon? D'accord? Je répète, x est inférieur à 3,5. Donc je assure tout ce qui est supérieur. X est supérieur à moins 2. Je assure tout ce qui est inférieur à moins 2. Ensuite, x est plus petit que 1. Ça veut dire que ce qui ne convient pas, c'est tout ce qui est supérieur à 1. Et donc l'ensemble des solutions, ça va être quoi? Ça va être moins 2 jusqu'à 1. Mais 1 non compris, parce que c'est x strictement plus petit que 1. C'est-à-dire le 2, on le prend, le 1, on le rejette. Est-ce que vous avez compris la méthode? Alors, mais le 2, comment pas strictement aussi? Euh, non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, hein, Miss Alex? J'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Non, j'ai fait une erreur. Je l'ai corrigé, ok? Je l'ai corrigé parce que x est strictement, d'accord, strictement supérieur à moins 2, d'accord? Je l'ai corrigé. C'est bon? Ok. Alors, je vous propose maintenant d'aborder un point très important, ce sont les encadrements. On va aborder les encadrements. Alors malheureusement, j'ai du mal à effacer, donc je vais effacer le tableau. Alors, encadrement d'abord. Encadrer un nombre x, c'est avoir une borne inférieure et une borne supérieure. On dit que x est compris entre a et b. D'accord? Donc x appartient, on dit que x appartient à l'intervalle AB. Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que si je fais un petit axe, je me retrouve avec x, avec ici A et ici B, et je me retrouve avec x qui se trouve entre A et B, c'est-à-dire j'élimine cette partie-là et j'élimine cette partie-là. Ok? Alors, si j'ai x qui est compris entre A et B, et si j'ai y qui est compris entre C et D, et que j'ai y qui est compris entre C et D, alors il faut savoir que si je suppose x et y positifs, si je suppose x et y positifs, ce qui sera quasiment tout le temps le cas, dans le cas du concours, vous aurez d'abord à encadrer la somme x plus y sera comprise
entre quoi? A plus C et B plus D. Et si vous calculez le produit de X et de Y, on verra ça tout à l'heure, on va écrire, alors là j'ai écrit X plus Y est compris entre A plus C et B plus D. Exemple, si j'ai X qui est compris entre 1 et 5, et si j'ai Y qui est compris entre 0 et 3, alors je peux affirmer que X plus Y sera compris entre 1 et 8. D'accord? Alors bien sûr, ce qui est vrai pour la somme est aussi vrai pour la combinaison de X et de Y, à condition que on ait à encadrer par exemple 2X plus 5Y. Si on vous dit que X est compris entre 1 et 5, si on vous dit que X est compris entre 1 et 5, ça veut dire que 2X est compris entre quoi et quoi? 2X est compris entre 2 et 10. Est-ce que vous me suivez? Si X est compris entre 1 et 5, alors 2X est compris entre 2 et 10. 5Y est compris entre 0 et 15. Et donc, je peux écrire que 2X plus 5Y est compris entre 2 et 25. Est-ce que c'est bon? Alors attention, ok. Attention à une notion très importante. Attention à une notion très importante. Lorsque vous encadrez un nombre positif par deux quantités positives comme celle-ci, x est compris entre 3 et 7. Est-ce que vous savez sur quel intervalle moins x est compris? Alors moins x serait compris entre quoi et quoi? On change de sens, autrement dit on permute. Est-ce que c'est bon? Alors, regardez l'application que l'on peut faire. Si je vous dis que x est compris entre 3 et 7, je vous dis que y est compris entre 1 et 12. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que x plus y est compris entre 4 et 19? Ok. Maintenant, je vous pose la question. Et faites attention. Essayez de m'encadrer x moins y. Ou tiens, si vous voulez plutôt m'encadrer y moins x. Y moins x.
oubliez x moins y pour le moment. Et encadrer y moins x. Alors il faut surtout pas écrire que y moins x, surtout pas écrire que y moins x est compris entre moins 2 et 5. Surtout pas. Non plus, Miss Alex. Non plus, Miss Alex. Regardez. Suivez un petit peu le raisonnement. Je sais que y est compris entre 1 et 12. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais que x est compris entre 3 et 7. X est compris entre 3 et 7. On a vu plus haut que moins x était compris, moins x est compris entre moins 7 et moins 3. C'est écrit ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là, je peux faire la différence. Là, je peux additionner. Et là, il n'y a pas de problème. Autrement dit, je peux additionner les égalités membre à membre. Ce qui me donne y moins x est compris entre moins 6 et 9. Ok. Allons-y maintenant. Je vous invite à m'encadrer x moins y. Essayez de m'encadrer x moins y. Donc on a compris le x, on ne touche pas. Le x est compris entre 3 et 7. Et qu'est-ce que je vais encadrer? Je vais encadrer moins y. Et moins y est compris entre moins 12, exact Thierry, entre moins 12 et moins 1. Et donc je trace mon trait, ce qui fait x moins y est compris entre moins 9 et bien entendu plus 6. Bien sûr, on aurait pu le voir directement ici. En multipliant par moins 1, on change de sens. Moins 6. Non, 6. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, Miss Alex. Donc, quand vous encadrez une somme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les ajouter membre à membre. Mais lorsque vous avez une différence, il faut d'abord multiplier par moins 1, changer de sens et ensuite additionner. C'est la raison pour laquelle, si on vous dit que x, voyez, est compris entre moins 1 et 3, et que y est compris entre 1 et 5. Si on vous demande d'encadrer 2x moins 3y,
Voilà comment vous faites. Vous dites, première étape, j'encadre 2x. Première étape, j'encadre 2x. Donc si x est compris entre moins 1 et 3, 2x est compris entre moins 2 et 6. Si y est compris entre 1 et 5, comme je multiplie par moins 3, je pense à changer de sens. Donc là, ça me fait moins 15, et là, ça me fait moins 3. Est-ce que vous me suivez? Je multiplie par moins 3, donc j'intervertis, c'est l'ordre ici et ici. Donc là, ça me fait moins 15 de ce côté, et de l'autre côté, ça me fait moins 3. Et donc maintenant, je trace mon trait, et j'effectue ma somme. C'est à ce moment-là où je peux additionner. Et donc là, j'obtiens 2x moins 3y est compris. Là, c'est plus 3. Et là, c'est moins 17. OK? Alors, c'est bon? Alors, si on vous dit dans un énoncé, on a un rectangle et sa longueur est comprise entre 5 cm et 8 cm et sa largeur est comprise entre 2 cm et 3 cm, d'accord, encadrer son périmètre. Là, bien sûr, je prends des valeurs entières. C'est pour calculer rapidement. Mais on peut tout à fait avoir des chiffres à virgule, ce qui est souvent le cas, d'accord? Et on vous demande d'encadrer son périmètre. Donc là, première étape, vous avez compris, je peux encadrer son demi-périmètre, n'est-ce pas? Voilà, je peux encadrer son demi-périmètre qui est tout simplement égal à la somme des deux, 11 et bien entendu 7. Et donc le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus la largeur, ce qui vous donne donc un périmètre compris entre 22, entre 14 et 22. OK? Et donc ça, c'est valable si on vous demande aussi d'encadrer son aire. Encadrer l'aire de ce rectangle. Ici, j'ai affaire à des quantités positives. L'aire du rectangle, c'est la longueur que multiplie la largeur, qui sera donc comprise entre 10 et 24. C'est ce qu'avait encadré Stéphanie tout à l'heure. Elle avait confondu périmètre et aire, mais c'est pas grave. Ok, d'accord? Parfait. Alors continuons si vous voulez bien. Alors, essayons de trouver des petites figures. Alors, alors, il y a un petit exo de géométrie que j'aime bien. Un petit exo de géométrie que j'aime bien qui dit ceci. Donc, on vous donne un triangle ABC. Donc, nous avons un triangle ABC ainsi. D'accord? Oui, mais avant de faire ça, j'aimerais
j'aimerais vous poser la question suivante. J'ai un triangle ABC tel que AB égale 10, AC égale 4 et BC égale 15. Ma question est celle-ci. Est-ce que il est possible de tracer un tel triangle? Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à le faire. Il faut simplement être capable de répondre par rapport aux mesures que l'on voit. Est-ce que le tracé de ce triangle est possible? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Excellent. Donc il faut effectivement, pour que le triangle soit possible, comme dit l'Hélène, il faut vérifier l'inégalité triangulaire. Est-ce que vous connaissez l'inégalité triangulaire? Non. Alors regardez bien, c'est une donnée très importante. Voilà. Autrement dit, lorsque vous avez un triangle quel qu'il soit, lorsque vous avez un triangle ABC, la mesure de n'importe quel côté, n'est-ce pas? La mesure de n'importe quel côté est toujours inférieure ou égale à la somme des mesures des deux autres côtés. C'est-à-dire que AB est nécessairement inférieur à AC plus BC. BC est nécessairement inférieur ou égal à AB plus AC. Et bien sûr, si au lieu d'avoir AB, BC, si j'avais eu AC, eh ben je peux écrire que AC est obligatoirement inférieur à AB plus BC. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Est-ce que c'est beau? Alors maintenant, est-ce que ce triangle-là, est-ce qu'un triangle comme celui-là, avec ces mesures-là, est-ce qu'il vérifie l'inégalité triangulaire? Pour montrer que ce triangle tracé n'est pas possible, il suffit de trouver un contre-exemple. Alors, y a-t-il une mesure qui ne soit pas inférieure à la mesure des deux autres? Bonsoir Joséphine. Ah là là, c'est dommage. Eh oui ma grande, je me disais. Ok, désolé. Et moi non plus, j'ai pas percuté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette condition-là n'est pas vérifiée? BC égale à 15. AB plus AC égale à quoi? Égale à 14. Et AB plus AC, bien entendu, n'est pas supérieur, à AC. Est-ce que c'est bon? AB plus AC n'est pas, supérieur à BC. Donc, un tel tracé n'est pas possible. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, je reviens à ma question précédente. Je dois avouer que la question n'est pas facile. Je vous préviens tout de suite. J'ai un triangle ABC. J'ai un triangle ABC. Donc, ABC comme ça. A, B et C. J'ai quelque part un point I
j'ai quelque part un point I à l'intérieur du triangle. Et je trace bien sûr AI et IC. AI et IC. Et la question qui est posée est celle-ci. Démontrer que AI plus IC alors démontrer que AI plus IC est inférieur ou égal à AB plus BC. J'avoue que la réponse n'est pas forcément évidente. Ce que je peux vous donner comme indication, c'est de prolonger le côté AI qui coupe BC en H. Et alors avec Thierry, il faut le rédiger. N'est-ce pas Thierry? Il faudrait rédiger la réponse. Alors comment on s'y prend Thierry? Est-ce que... Bon, je vais pas vous embêter, hein. Alors, est-ce que vous voyez le triangle ABH? C'est bon? Le triangle ABH. Je vais appliquer l'inégalité triangulaire au triangle ABH. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que AH, n'est-ce pas? AH est forcément inférieur ou égal à AB plus BH. Est-ce que on est d'accord? AH est inférieur ou égal à AB plus BH. Est-ce qu'on est d'accord aussi que AH est égal à AI plus IH? Donc AI plus IH est inférieur ou égal à AB plus BH. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? D'accord? Maintenant, on a aussi IC, IC. Vous voyez là j'ai le AI. J'ai le AI ici, vous voyez le AI. Mais là il me faut le IC. Vous voyez ou pas? Alors IC, il est comment? Est-ce que vous êtes d'accord si je considère le triangle IHC? Si vous considérez le triangle IHC, est-ce que vous pouvez appliquer l'inégalité triangulaire et écrire que IC est plus petit que quoi? IH plus HC. Est-ce qu'on est d'accord? Si je considère le triangle IHC, je peux dire que IC est plus petit que HC. Est-ce que c'est bon? Si vous permettez, je vais recopier ces deux inégalités dans un système. Qu'est-ce que je viens d'établir? Je viens d'établir que AI
plus IH est inférieur ou égal à AB plus BH. Et je viens de montrer que IC, enfin montrer, j'applique l'inégalité triangulaire, que IC est plus petit ou égal à IH plus HC. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? J'ai recopié mes deux inégalités précédentes. C'est bon? Je trace un trait. Je trace un trait. Et j'effectue une addition membre à membre. Qu'est-ce que j'ai à gauche? À gauche, j'ai AI plus IH. Pousse-toi, pousse-toi. AI plus IH plus IC est plus petit ou égal à AB plus BH plus IH plus HC. Est-ce qu'on est d'accord que on est d'accord que IH de chaque côté s'annule? On simplifie par IH. Et qu'est-ce qui me laisse à gauche? À gauche, j'ai quoi? AI plus IC. À gauche, j'ai AI plus IC. Et plus petit ou égal, n'est-ce pas, à AB. Mais c'est quoi BH plus HC? J'applique la relation de Schall. BH plus HC, puisque BHC sont alignés, ça me donne tout simplement BH plus HC égale BC. Et ainsi, vous avez établi, oubliez le mot relation de Schall, Stéphanie. On va simplement dire que comme les points BHC sont alignés, alors BH plus HC égale BC. Est-ce que c'est bon? Puisque les points sont alignés. Ok. Et donc, on a montré que AI plus IC est plus petit ou égal à AB plus BC. Non, c'était pour vous dire que les inégalités peuvent jouer un rôle important, même en géométrie. Donc il faut bien les manipuler. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre cet exemple. D'accord? Là, on a appliqué les propriétés addition d'inégalité membre à membre. Ok? Alors, est-ce que vous pouvez m'accorder ou alors bon ou alors on fera ça au prochain cours. Alors, je vais si vous voulez bien, oui, donc, je voulais faire aussi aborder les systèmes d'équations, mais je crois que on va consacrer une séance à ça aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien entendu alors vous permettez que je sorte et que je revienne, n'est-ce pas? Ne coupez pas. Voilà, donc la séance d'aujourd'hui tire à sa fin. Donc comme on l'a dit, hein, je vais préparer donc une séance d'exercices que l'on corrigera et donc notamment des exercices système d'équations. Pas de problème, Hélène. Et donc je vous dis à mercredi prochain, si vous voulez bien.